Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Vittorio De Sica, un homme à multiples visages, comédien charmeur, réalisateur engagé et figure emblématique du cinéma italien. Né en 1901, il traversera le XX siècle en incarnant l'âme d'une Italie en mutation, offrant au monde quelques-unes des plus belles œuvres de néoréalisme, tout autant qu'un air subtil de la comédie. 1. Naissance et premier pas. Né le 7 juillet 1900 à Sora, en Italie, De Sica grandit à Naples puis à Rome. Initialement amateur de comptabilité, il se passionne pour la scène où il débute vers 1917 dans des troupes théâtrales romaines. Il fait de son charme naturel un atout face caméra dès les années 1920, incarnant des rôles de galant dans des comédies populaires du cinéma italien. 2. De l'acteur à la caméra, la naissance d'un réalisateur. En 1939, sous l'égide du producteur Giuseppe Amato, il réalise son premier film, Rose écarlate, inaugurant une série de comédies qualifiées de téléphone blanc. Dès 1943, il s'oriente vers des œuvres plus profondes avec Les enfants nous regardent, signé avant-coureur de ce qui deviendra le néoréalisme. 3. L'âge d'or, chef d'œuvre néoréaliste aux côtés de César Zavattini, De Sica signe 4 films qui bouleversent le monde, Sius et Portrait d'enfant tailleur de pierre, c'est un regard tendre et poignant sur une Italie meurtrie, Oscar du meilleur film étranger en reconnaissance précoce de son génie. Le voleur de bicyclette chef d'œuvre absolu du néoréalisme, il suit un père privé de sa bicyclette, outil de sa survie. Oscar 1950, classé parmi les plus grands films de l'histoire. Miracle à Milan, fable magique sur la misère milanaise, couronné de la Palme d'Or à Cannes. Umberto, des portraits déchirants d'un vieux fonctionnaire expulsé, qu'il construit comme un cri contre l'indifférence. 4. Le réalisateur populaire après 1954. De Sica explore une Italie en mutation, alternant comédie élégante et drame personnel. Lors de Naples, film à sketch avec Sophia Loren, révèle un De Sica joueur, tour à tour aristocrate ou joueur invétéré. La Suociara, tragédie sur fond de guerre, offre à Loren l'Oscar de la meilleure actrice. Hier, aujourd'hui, demain et mariage à l'italienne de taille drame et comédie demeure, aux côtés de Loren et Mastroianni. En 1970, le Jardin des Uffizi-Contini revisite avec élégance l'histoire d'une famille juive face à la persécution, et récolte l'Ours d'or à Berlin et un nouvel Oscar. 5. L'acteur toujours présent. Jusqu'à la fin de sa carrière, il reste à l'écran. Madame II. Le général Della et à l'adieu aux armes figure parmi ses performances dramatiques les plus marquantes. 6. Vie personnelle et dernières années. Marié d'abord à Judith Harrison, il épouse plus tard Maria Mercader, avec qui il a 2 fils, Manuel et Christian, tous deux devenus artistes. Naturalisation française et mariage à Paris en 1968, afin de contourner les interdits italiens. Il décède d'un cancer du poumon le 13 novembre 1974 à Neuilly-sur-Seine, emportant avec lui le maître de l'émotion sur pellicule. Conclusion: Vittorio De Sica incarne 2 visages du cinéma italien, l'élégance du charme à l'italienne et l'authenticité brute du néoréalisme. Acteur solaire, réalisateur visionnaire, il a semé les poésies et engagements, touchant le cœur du public et la conscience collective. Ses films, traversés par la dignité humaine, résonnent encore aujourd'hui, rappelant au monde que le cinéma est un miroir puissant de notre condition. Merci d'avoir découvert avec nous ce géant du 7 art. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour de nouvelles plongées dans les vies fascinantes des grands cinéastes. À bientôt.